Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM dans lequel on va revenir sur les dernières infos sur le club qui ont circulé tout au long de cette vidéo, avec un focus en particulier sur la situation d'Alvaro, parce qu'on a quelques nouvelles au milieu des autres infos du jour. Petite question pour vous avant de rentrer dans le vif du sujet, que pensez-vous d'une arrivée de Zizou à l'OM? Est-ce que ce serait un recrutement malin d'après vous? Je vous attends en commentaire et je vous invite aussi à me donner votre avis sur les autres infos. On commence directement en parlant de Samuel Gigot parce que le sujet est toujours sur le devant de la scène. On parlera de la situation d'Alvaro un peu plus tard, mais on n'a pas un effectif très large et Gigot peut être une solution sachant qu'il peut quitter le championnat russe jusqu'au 7 avril. Cette hypothèse est en tout cas balayée d'un revers de la main par l'équipe qui explique que le joueur ne viendra pas pour la fin de saison. C'est compliqué d'inscrire un nouveau joueur par rapport à la DNCG. De son côté, Longoria pense que ça peut perturber l'équilibre du groupe. Il y a quelques semaines, l'agent du joueur avait évoqué la situation en expliquant que Gigot voulait terminer la saison avec le Spartak et qu'il fera donc visiblement ses débuts à l'OM lors de la pré-saison. On va parler aussi d'OM Lyon. On vient d'apprendre que le match était programmé pour le dimanche 1er mai à 20h45, diffusé sur Prime Video. Pas de surprise, ce sera la tête d'affiche de la journée. On a aussi appris les sanctions pour OM Nice. La LFP a condamné l'OM à une fermeture des zones Fanatics et Winners pour un match par rapport à l'usage d'engins pyrotechniques. L'utilisation de laser et le supporter qui est entré sur la pelouse sont aussi punis. 35 000 € d'amende pour le club, mais une condamnation que je trouve toujours un petit peu dure. Mauvaise nouvelle par contre sur le plan financier, avec des pertes estimées à 70 millions d'euros pour l'OM en fin de saison d'après l'équipe. Le quotidien précise que l'OM a perdu 380 millions d'euros depuis l'arrivée du projet McCourt et qu'une qualification en Ligue des Champions serait vitale pour le club. C'était les échos que j'avais entendus. Raison de plus de conserver cette deuxième place qui nous donnerait un peu d'air financièrement puisque la situation du club n'est malheureusement pas vraiment idéale. On enchaîne sur le dossier Bamba Dieng. On parlait hier de tension entre le joueur et sa direction qui serait liée au forcing de l'OM pour le vendre cet hiver. De son côté, Sampaoli s'est prononcé en conférence. Le staff a décidé de le garder cet hiver. Ils aiment sa polyvalence et comptent sur lui pour la fin de saison, même s'il y a de la concurrence à son poste. Une bonne nouvelle parce qu'il a montré de très bonnes choses. Je pense qu'il a toutes les cartes en main pour s'imposer. Il sera en tout cas une solution offensive très précieuse et faut l'utiliser davantage d'après moi parce qu'il était en pleine confiance au retour de sélection. On passe à une info mercato qu'on a apprise par le biais de Foot Mercato. L'OM s'intéresserait à Zizou, l'ailier droit égyptien de Zamalek qui a joué en Belgique et au Portugal dans sa carrière. Actuellement, il brille dans le championnat égyptien, estimé à 2 millions par transfert market. Un transfert raisonnable, mais aucune idée de son niveau en Europe, même s'il a montré de bonnes choses avec sa sélection. À voir si ça va se concrétiser, mais ça montre que Longoria a des yeux vraiment partout pour faire son recrutement. On termine évidemment sur le dossier Alvaro qui fait parler de plus en plus. Pour rappeler un peu le contexte, il est reparti en Espagne avec l'accord du club pour faire un point sur sa situation. Il accepte pas son nouveau statut de remplaçant et sa relation avec Sampaoli est tendue depuis plusieurs semaines. Un point devait être fait cette semaine et RMC a donné des nouvelles du dossier. Apparemment en interne tout est déjà entériné. Sampaoli refuse de réintégrer Alvaro à l'effectif. Il est devenu totalement indésirable alors qu'il voulait rester au club. Des discussions sont en cours pour aboutir à un accord financier pour une rupture de contrat à l'amiable. Le joueur est toujours en Espagne et on devrait avoir du nouveau très bientôt, mais plus vraiment de doute, Alvaro va quitter l'OM prochainement. Dans le cas où un accord ne serait pas trouvé, Alvaro voudrait continuer à s'entraîner à Marseille pour garder la forme. De son côté, Sampaoli a été très évasif en conférence de presse avec une petite pointe d'agacement quand les questions sur Alvaro arrivaient. Il a expliqué que la situation n'était pas claire mais pas plus de précision de sa part. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, abonnez-vous pour ne rien louper de l'actu du club. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera probablement l'analyse de Saint-OM en espérant une belle victoire pour continuer à rêver de Ligue des Champions. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.